Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Orochimaru, qui n'a pas de nom de famille. Bah oui, tout le monde en a un. Naruto Uzumaki, Uchiha Sasuke, Atake Kakashi. Même toi, derrière ton écran, tu as un nom de famille. Et bah pas Orochimaru, donc c'est Orochimaru tout court. Pourtant, il avait des parents qui sont décédés pendant la guerre. Donc Orochimaru n'a plus de famille depuis tout petit. C'est pour ça qu'il va se constituer une grande famille et on va voir combien d'enfants il a recueillis. Et oui, car dans le monde shinobi, mieux vaut les recruter tout petits pour leur inculquer la bonne façon de penser, la bien-pensance et s'assurer de leur fidélité à long terme. Car dans ce milieu, la trahison est monnaie courante. Orochimaru lui-même a trahi sa patrie, Konoha, et c'est le point de départ du recrutement d'enfants et d'adultes aussi d'Orochi, et qui fait qu'il va recruter tellement de monde qu'il va se bâtir un pays, le pays du son, aussi appelé Oto. Même sur leur bandeau, c'est une note de musique qui représente leur village. Avant d'avoir bâti Oto, Orochimaru travaillait déjà sur des cobayes avec Danzo Shimura. Il avait des laboratoires où il se donnait à des expériences immondes qui impliquaient des enfants, dont notamment Tenzo, qui se fera appeler par la suite Yamato. Le cas Yamato illustre bien la cruauté des expériences menées par Orochimaru, qui n'a aucune considération pour la vie humaine. Si Yamato a pu survivre en assimilant les cellules du premier Hokage, de nombreux enfants sont décédés. Mais c'est parti dans un délire fou lors de son départ de Konoha où ses expériences étaient menées à l'échelle d'un pays. Combien d'enfants Orochimaru a recueillis? Alors déjà, il y a les genin du pays du son qui ont participé à l'examen Chunin. Dans les flashbacks de Zaku, celui qui peut envoyer de l'air depuis les paumes de ses mains, même il a perdu contre Shino, nous sera dévoilé le procédé d'Orochimaru pour approcher des enfants et les recueillir. Il est le suivant. Zaku était un pauvre chien de la casse, il errait dans les rues à la recherche de nourriture. Un jour, il avait volé du pain dans le seul but de survivre. Il fut piétiné par des adultes. Puis Orochimaru lui est apparu avec une tête de pervers. Il lui a dit « Suis-moi mon petit, je te donnerai de la puissance ». C'est la même technique d'approche que le cliché qui veut qu'un prédateur attire un enfant avec des bonbons. Alors même si beaucoup de recrues d'Orochimaru ont été kidnappés, beaucoup l'ont suivi de leur plein gré, comme Zaku. L'appât du gain, ici de la puissance. L'espoir de sortir de la misère fait que ceux qui ont un potentiel l'ont suivi. Le monde shinobi est un monde cruel. On l'a bien vu avec Ake, orphelin recueilli par Zabuza. Lui aussi il a recueilli un enfant en lui disant « Allez viens avec moi mon petit ». Quand c'est des orphelins qui n'ont rien, la seule promesse d'avoir une personne à qui se raccrocher suffit pour le convaincre. A l'époque, Orochimaru était différent. Lors de la deuxième guerre ninja, lorsque Conan, Yahiko et Nagato ont rencontré les trois Sannin légendaires, Orochimaru voulait les tuer, mais il voulait en fait accomplir un acte de bonté. Il sait que les enfants orphelins ont une vie difficile comme Ake et Zaku, donc autant les liquider direct. Mais Jiraiya les a recueillis et leur a enseigné le ninjutsu. En plus, il n'arrêtait pas de sortir à Conan. Tu vas voir, quand tu seras grande, tu seras jolie. Et lorsqu'il a retrouvé 30 ans plus tard, c'est le premier truc qui va lui sortir. Mais bon, il s'appelle pas Héros Sennin pour rien. Orochimaru, lui, n'a pas la réputation d'être un ermite pervers. S'il recueille des enfants, c'est pour exploiter leur potentiel. Il est un peu comme Ashura Otsutsuki, qui avait compris que pour s'élever, il devait s'entourer des meilleurs éléments si possible. Et c'est comme ça qu'il a vaincu Indra avec la statue de bois, alimentée par les liens d'amitié. Orochimaru a donc recruté les genin d'Oto, mais aussi les 4 du son plus Kimimaro. Et cerise sur le gâteau, il a été rejoint par Jugo de son plein gré. Jugo possède une caractéristique particulière ancrée dans son ADN, qui va faire basculer les expériences d'Orochimaru dans un délire absolu. Il s'agit de la marque maudite. À partir de l'ADN de Jugo, qui est un peu le patient zéro, Orochimaru sera en mesure d'apposer la marque maudite sur ceux dont il aura frappé, ou plutôt mordu. Ainsi Sasuke sera mordu et il rejoindra de son plein gré Orochimaru pour obtenir un max de puissance et atteindre son objectif ultime. D'ailleurs, la meilleure forme de Sasuke, c'était quand il passait en marque maudite niveau 2. C'était trop bien. On dirait une petite bébête avec des ailes en forme de main, ce qui lui donnait la capacité de voler. Alors, pour prendre conscience de l'envergure des expériences d'Orochimaru et du monde, enfant ou adulte, qu'il a recueilli, il faudra attendre le moment où il sera supposé décéder après sa défaite face à Sasuke dans un combat d'anthologie. Un des meilleurs combats de Naruto, car à un moment Orochimaru passe en forme de serpent et Sasuke lui dit sérieusement « Voilà donc ta vraie forme ». Mais attends, en plus il dit pas ça pour blaguer, comme si c'était sa vraie forme, alors que non, on la connaît sa vraie forme. À la base Orochimaru est un être humain, mais en accumulant les expériences il a changé de corps. On sait plus trop qui il est, et c'est vrai qu'on peut se demander si ce serpent serait sa vraie forme.
D'où la question très pertinente de Sasuke. Mais c'est un peu un enfoiré de lui sortir ça comme ça. Voici ta vraie forme. Pour en revenir au fight Sasuke vs Orochimaru, quel est le plus fort entre eux? Et oui, car il y a un vrai débat sur la question. Car si Sasuke a vaincu Orochi et qu'il a fait de lui son bijou, Orochimaru était très affaibli. En temps normal, le combat aurait été beaucoup plus serré et je pense que ce cher Orochimaru aurait pu battre Sasuke. On l'a bien vu résister à Naruto avec les 4 queues de Kyuubi, il a notamment pu parer l'orbe de Kyuubi grâce à l'invocation de 3 murs. De plus, quand on voit comment il peut étendre sa tête, qui peut réaliser un tel exploit à part un dieu ninja? De plus, il est capable d'allonger sa langue, même Hashirama n'y arrive pas. Retour sur la campagne de recrutement d'Orochimaru, il a aussi recueilli Kabuto en lui faisant une blague. Lorsque Kabuto regardait son reflet, Orochimaru l'a pranké en apparaissant depuis son reflet, ce qui a effrayé Kabuto. La peur. La peur est une émotion primaire qui est à la base de nos vies. C'est la peur qui alimente l'instinct de survie qui habite tout être vivant. Ceux qui nous dirigent l'ont bien compris avec des titres à l'écran genre 300 000 cas par jour, et ça fait peur. Voilà comment on dirige. Et ça, Orochimaru l'a bien compris. Voilà comment, grâce à la peur, il a pu s'assurer de la dévotion sans faille de Kabuto Yakushi. Bon, même si Kabuto c'est un peu un cas extrême, car il était tellement accro à Orochimaru qu'il a essayé de devenir lui. Bon, on se perd un peu. Suite au supposé décès d'Orochimaru, Sasuke veut monter sa team. Il va recruter Suigetsu, Karin et Jugo, qui se trouvent dans des complexes de détention où Orochimaru pratiquait ses expériences. Et c'est l'horreur. Ce sont des camps de détention ignobles. Et ce sont des milliers de personnes qui ont été incarcérées contre leur gré et qui ont servi de cobayes. Car c'est ça le but d'Orochimaru, disposer de chair vivante pour pratiquer des expériences dans le seul but d'atteindre l'immortalité. Alors pas l'immortalité pour tous, mais juste pour lui. Il avait été franc avec Itachi. Lorsque ce dernier, au lendemain de la 3e guerre ninja, lui avait demandé quel est le sens de la vie, Orochi répond qu'il n'y en a pas, à moins qu'elle ne soit éternelle. Voilà le vrai objectif d'Orochimaru. C'est pour ça qu'il a bâti sa nation, pour avoir un nombre de corps illimité à disposition pour mener à bien ses recherches dans la quête de l'immortalité. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Aujourd'hui, elle était consacrée au dieu shinobi Orochimaru, qui n'a pas notre famille, mais qui a une très grande famille, et il avait un pays. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon, vous allez mettre votre like, car mon travail est extraordinaire, et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.